Tu reviens dans un stade où tu as déjà joué quand tu étais à Benfica. Est-ce que tu peux nous dire à quoi l'OM doit s'attendre et à quelle ambiance vous allez être confronté demain? Boa tarde. O estádio de Alvalade vai estar cheio, possivelmente, com os adeptos do Sporting. Avec les supporters de Sporting, on va devoir être très calme pour rentrer avec les 3 points. C'est ça le plus important. Karim, s'il te plaît. Bonjour Nuno, bienvenue chez toi à Lisbonne. Je voulais savoir comment vous rebondissez, pouvez rebondir après le match de championnat qui est arrivé samedi. Ça n'est pas du tout la même compétition, mais quelle importance il a eu dans la préparation de ce match contre le Sporting ici à Lisbonne? Boa tarde. Preparamos os jogos sempre da mesma forma. On prépare les matchs toujours de la même façon. C'est une nouvelle semaine, c'est un nouveau match. On laisse ce qui s'est passé déjà. On vise toujours l'avenir. On va jouer contre Sporting. Le dernier match, ça a été déjà. On est concentré en ce match demain. Michel, s'il te plaît. Bonsoir Nuno, tu as réalisé un début de saison assez exceptionnel en marquant des buts, en étant décisif, en étant souvent le meilleur joueur de ton équipe. Ça fait quelques matchs que tu es moins décisif. Est-ce que tu ne joues pas peut-être un peu, tu te compliques pas un petit peu la tâche en tentant beaucoup de choses? Est-ce que ça serait pas un peu mieux que tu reviennes à un peu plus de simplicité comme tu le faisais en début de saison où tu as été vraiment très performant? Boa tarde. É a sua análise, respeito. Ça, c'est ce que vous pensez, je respecte ça. Mais au début, on avait moins de matchs. Ouais, peut-être donner un peu d'avantage de ce que se fait maintenant. Mais maintenant, cette semaine, on a 3 matchs d'enfilade. J'apporte d'autres choses à l'équipe. J'essaye de faire une gestion de l'effort pour être toujours là pour les prochains matchs. J'essaye de gestionner ça pour apporter toujours de la qualité. Yes. Boa tarde, Nuno. João Ribeiro, Record. O Nuno hoje deu uma entrevista ao jornal. Aujourd'hui, vous avez donné une interview au journal La Provence. Vous avez parlé de la sélection et vous avez dit que ce n'était votre objectif d'être à la Coupe du Monde. Vous voulez jouer pour Marseille. Vous avez écarté déjà la Coupe du Monde, c'est ça? Au dernier match contre Sporting, vous avez dit que vous avez eu des problèmes avec la banque de Sporting, mais qu'est-ce qui s'est déjà passé? C'est résolu? Bon, je commence par le début. Bon, je ne me souviens plus. L'interview n'était pas aujourd'hui. J'ai dit que je voulais me concentrer plus sur le Marseille, en faire des choses bien faites ici à Marseille. Et comme conséquence, je pourrais ne pas être à la Coupe du Monde. Par rapport à Ruben Amorim, il a dit qu'il ne voulait pas parler de ça, mais ça ne lui convient pas. Il sait les vilains mots qu'il a dit comme entraîneur. J'ai perdu le respect que j'avais pour lui, mais on joue demain, c'est un nouveau match, et ce qui s'est passé, c'est passé. C'est terminé. Nuno, boa tarde. É João Alves Domingos para a RTP. Eu pergunto-lhe se uma recepção diferente. J'attendais à une réception différente, celle que vous avez eue partie des autres joueurs de Sporting. Est-ce que na recepção amanhã? Qu'est-ce que vous attendez demain? Ça ne me concerne pas. Je ne suis ici à Lisbonne pour faire des amis, pour jouer autant qu'équipe, pour sortir d'ici avec les 3 points.
Et ce que les supporters et la banque de Sporting font ne me concerne pas. Quelle sorte de Sporting attendez-vous demain, après les derniers matchs? Est-ce que vous attendez un Sporting blessé de son orgueil? Vous avez l'entraîneur a parlé très bien de vous. Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Nós vamos tentar entrar o Sporting com tudo. Acho que eles estão. On va essayer de gagner demain. Je ne trouve pas que Sporting soit blessé, mais ils sont déçus. Résultat, aucune équipe aime perdre. Ou dans son dans son stade, ils veulent gagner. Par rapport à ce que notre entraîneur m'a dit, je suis très content. Ça me porte beaucoup d'orgueil. Mon manager, ma famille, ces mots sont très importants, mais parfois, il y a la tendance de prendre ces mots au sérieux et ne pas se concentrer à ce qu'on a encore. Bonjour, vous aviez affronté le Sporting d'Amorim l'année où ils sont champions, donc vous jouez au Benfica à l'époque. Qu'est-ce qui a changé 2 ans après dans le Sporting que vous avez retrouvé la semaine dernière? Qu'est-ce que vous retrouvez du Sporting d'Amorim d'il y a 2 ans et qu'est-ce qui a beaucoup changé pour vous? Oui, j'ai joué pour Benfica contre Sporting et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup changé. Le système, c'est le même, c'est les joueurs qui ont changé, quelques joueurs. Ça ne change pas beaucoup. Le système est le même, la façon de jouer, c'est la même. Essayer de les empêcher de nous blesser. Je crois qu'on va avoir un bon match demain avec 2 équipes qui veulent gagner. J'espère qu'on puisse sortir d'ici avec les 3 points. Bonjour Nuno, ici. Bonjour. 2 mois après son arrivée, vous avez appris à découvrir Alexis Sanchez. J'aimerais savoir votre avis sur quel genre de joueur, quel genre d'homme c'est dans le quotidien. Est-ce que c'est un exemple pour vous? Et c'est notamment quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain à ses coéquipiers. J'aimerais savoir un peu ce qu'il vous dit, pas à vous personnellement, mais à tous les joueurs sur le terrain qui communiquent beaucoup. Je trouve qu'Alexis est un exemple pour nous tous. Les plus jeunes, comme moi, les plus âgés. Il a déjà beaucoup gagné. Il a joué pour beaucoup d'équipes. S'il se plaint, il parle beaucoup, mais s'il se plaint, non, vous saurez mieux que moi. Peut-être que l'entraîneur le sait, moi pas. Mais je ne trouve pas qu'il soit méchant. Il veut la balle, il veut marquer la différence et c'est ça qu'il veut surtout. Il veut marquer la différence. Karim, s'il te plaît. Nuno, vous vous êtes compliqué la tâche en perdant les 2 premiers matchs à Tottenham et à la maison contre Francfort. La semaine dernière, le match contre le Sporting au Vélodrome était un match jugé capital. Il reste 3 matchs encore à jouer. Est-ce que tu es d'accord si on parle de 3 finales pour l'Olympique de Marseille? A meu ver, todos os jogos, independentemente. Pour moi, tous les matchs, égal pour quelle compétition, sont des finales pour nous. Como eu disse, estamos a jogar de 3 em 3 dias. On joue à chaque 3 jours. Para cada jogo como uma final. Chaque jeu, c'est une finale. É muito grande para nós. On a beaucoup de fatigue physique et mentale. Também na forma como jogamos. On doit se concentrer, on essaye de donner le mieux. Parfois, on n'y arrive pas, mais si tout se passe comme on veut, ça c'est parfait, mais ce n'est pas toujours le cas. Mister, please. Boa tarde, Nuno. Aqui, Ricardo Pereira, para a CNN Portugal. Pegando nas tuas palavras, disseste que perdeste o respeito. Tu as dit que tu as perdu le respect pour Ruben Amorim.
après les derniers matchs contre Sporting. Est-ce que ça te donne de la motivation? Pas profiter de ces mots, est-ce que partager ces mots avec tes collègues, est-ce que ça peut vous motiver pour demain, pour ce match qui peut être décisif? Non, je n'ai rien dit à mes collègues. Partilhei com quem achava que devia partilhar. J'ai partagé ces mots avec les gens qui devraient les entendre. Mais je ne veux pas y penser plus. Ça ne donne pas davantage de motivation. Ceux qui me connaissent savent que je sais que je passe ces situations. Pour moi, ça me laisse froid. Ce que je veux, c'est me réveiller tous les jours, m'entraîner, jouer. Ce que les autres disent ne me touche pas. Et ça, comme j'ai dit, c'est resté On va passer aux questions pour le coach, s'il vous plaît. Qui souhaite commencer? Vas-y Karim, on est prêt, pardon. Bonjour coach. Là, sur votre gauche. Je voulais savoir sur quel ressort vous avez appuyé depuis le match d'Ajaccio pour essayer de remobiliser un petit peu votre groupe, et quelles sont les nouvelles véritables pour Matteo Guendouzi et Jonathan Klaus, s'il vous plaît. Non, c'est pas nécessaire de motiver les joueurs. I forget after 1 hour because it's contre Ajax. C'était un cauchemar, alors j'ai envie de l'oublier. Mais demain, on va jouer contre Sporting et les joueurs doivent être concentrés directement sur ce match. J'ai vu tous les joueurs très motivés. J'ai vu avec la mentalité de Champions League, beaucoup très compétents et ont envie de jouer un bon match demain. Michel, s'il te plaît. Bonsoir Igor. Karim a posé la question à Nuno. Moi, je vous la pose un petit peu différemment. Est-ce que vous considérez que ce match-là, c'est une première finale, ou alors un résultat nul déjà serait un très bon résultat? Non, Non, je pense que ce groupe-là est un groupe particulier, parce que les équipes qui ont gagné les 2 premiers matchs ou contre une équipe qui a c'est l'équipe qui a gagné les 2 premiers jours, a joué contre nous, qui avons perdu, et maintenant ils ont perdu. Maintenant, tout est possible. On a un peu de retard, on n'a que 3 points, il y en a qui ont 4, et tout est possible. Toutes les 4 équipes peuvent passer Fabrice, à la prochaine phase. Igor, bonsoir. Vous avez une grosse semaine qui vous attend, hein, demain avec ce match au Sporting, dimanche il y a le match au Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous gérez l'enchaînement de ces 2 matchs très attendus par tout le monde? No, this is more easier to manage because C'est plus facile de gérer ça parce que tout le monde veut jouer ces 2 jeux. it's very simple. C'est très simple de motiver les joueurs. Ils sont toujours très motivés. Les grands joueurs veulent toujours jouer ce type de match. Je vois que mes joueurs veulent jouer ce match et ça me rend très heureux. Claude, s'il te plaît. Bonsoir. Vous avez titularisé Eric Bailly lors des 3 matchs de Ligue des Champions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte dans la défense et à l'équipe, et pourquoi vous le placez dans l'axe de cette défense à 3? C'est sa position. Même pour France, il joue dans cette position. Il y a de l'expérience, apporte beaucoup de qualité. Bonjour coach. Je reviens sur cette histoire de match décisif de demain. Si vous perdez, la première place, elle est quasiment inatteignable derrière. Et si en même temps Tottenham gagne son match demain, vous êtes très loin pour vous qualifier. Alors bien évidemment, ce sont des hypothèses, mais demain, il ne faut pas perdre pour l'OM. Et du coup, il y a de la pression sur cette rencontre, non? La pression. La pression, on a toujours de la pression. Tous les mercredis, tous les dimanches, chaque séance d'entraînement.
gagner, faire match nul. On est des joueurs. Les joueurs ne pensent pas comme ça. La pression de gagner, qu'est-ce qui se passe si on ne gagne pas? Non, c'est pas. On ne doit pas penser comme ça. Be good tomorrow. So this is the only way, you know. So outside, on doit bien jouer demain. this way. À l'extérieur, les supporters, les journalistes peuvent penser comme ça, vous pouvez parler comme ça, mais nous, dans le vestiaire, on parle entre nous et on veut bien jouer demain. C'est ce qu'on veut. Finally, there is no dead or Il n'y a life. pas de finale, il n'y a pas de mort, mort ou vie. C'est du sport. On doit bien jouer demain. On trouve un très bon adversaire. On croit Tomorrow, for sure. à l'OM. On croit en nous-mêmes. What happened? Et demain, on va essayer de faire notre mieux et on verra ce qui se passe. Sporting TV. O que é que o impressionou mais na equipa do Sporting? Qu'est-ce qui vous a impressionné à l'équipe de Sporting le premier match? Sporting est une très belle équipe. 25 minutes we play. Pendant 25 minutes, on a joué 11 contre 11. Le Sporting a montré beaucoup de qualité, très bonne organisation. Et on s'attendait déjà à ça. Demain, nous attend un match très difficile. C'est une équipe très expériente. Ces joueurs savent ce qu'ils doivent faire. On doit très bien jouer si on veut sortir d'ici demain avec les 3 points. Bonjour Igor. Lors du match aller, vous avez senti le besoin de réveiller vos joueurs dans le tunnel. Vous n'avez pas aimé l'état d'esprit de vos joueurs face à Ajaccio. Est-ce que vous craignez avoir besoin encore de les réveiller un peu avant le match de demain? Merci. So this wake up was connect with Les réveiller? situation what happened there. Ça, c'était par rapport à une question spécifique. Hein? Je ne crois pas qu'il va avoir des retards. Alors, il ne va pas falloir réveiller les joueurs. Je vais reposer la deuxième partie de la question de Karim. Comment vont Jonathan Klaus et Matteo Guendouzi? Est-ce qu'ils sont en état de débuter demain? Et est-ce qu'il n'y a pas un petit pépin physique de dernière minute pour... Yeah, they make 2 trainings with the team. They are available. Oui, ils sont disponibles. Ils sont bien entraînés avec l'équipe. Michel, s'il te plaît. Igor, on vous avait senti très agacé samedi, ce qu'on peut comprendre. Là, on vous sent très très calme. Est-ce que quelque part, malgré tout, dans votre fort intérieur, c'est pas l'une des semaines les plus importantes de votre carrière d'entraîneur, bien évidemment, que vous allez vivre? Oh no. It's one good, 2 important match, but let's say one. C'est des 2 matchs très importants. En fait, un match. Demain, on est concentré à demain. Et par après, on verra. When you pass also as a player, these games. Quand on a l'habitude à ce type de match, aussi autant que joueur, il faut regarder ça comme un sport. As a challenge, c'est un défi. To see, let's say, from my view as a coach, to see the things you want to see. Mon point de vue, autant qu'entraîneur, il faut voir le progrès, la bonne énergie. J'aime voir les joueurs courir. Je veux les voir entrer sur la surface de préparation, de ne pas commettre des erreurs. Et ça c'est la seule façon. La seule façon. Toutes les autres choses. Si on ne gagne pas, qu'est-ce qui va se passer, etc. Si on gagne, on est les meilleurs. Si on perd, on ne sait rien sur le football. Ça, c'est des choses qui arrivent de l'extérieur. Moi, je veux écarter tout ça. Ça ne m'apporte rien de positif. Les journalistes, vous savez, vous faites partie monde qui aime tout montrer comme blanc ou noir.
C'est ça qui aide à vendre. Mais pour l'équipe et pour l'entraîneur, ce n'est jamais noir ou blanc. Le plus important, c'est celui sur lequel vous n'écrivez jamais. Alors, la plus importante de votre carrière, ce qui se passe. J'essaie d'éviter tout ça parce que d'éviter ça, c'est le meilleur pour moi et pour les joueurs, pour l'équipe. Dernière question. Merci. Oui, bonsoir coach. Alors, au-delà des enjeux, il y a la manière dont vous jouez. Vous nous avez déjà un peu parlé de ça, c'est cette volonté de jouer vite vers l'avant. Le Sporting, eux, souhaitent plutôt jouer avec un jeu de possession. Est-ce que c'est pas aussi, un test grandeur nature pour le jeu que vous voulez mettre en place, le jeu que vous nous avez décrit comme le bon, comme celui de l'AC Milan par exemple? Est-ce que c'est aussi un test pour votre style de jeu? Every game is a test. Better other team is bigger. Tous les jeux, c'est des tests. Le meilleur, l'adversaire, le plus grand le test. Si on joue contre un adversaire qui a beaucoup de possession, c'est un plus grand test. Et cela, ce n'est qu'une partie de notre foot et c'est une petite partie de football. The style of Sporting they play and we are making pressing. That's not true. Si on décrit le jeu comme Sporting joue et nous on fait le pressing, non, il y a. Ce n'est pas que ça. Last Il y question. a d'autres choses. Good afternoon, Coach. Ricardo Pereira, CNN Portugal. I wanted to ask you, what do you think about the Portuguese league? Because right now, tomorrow, you're. Qu'est-ce que vous pensez de la Ligue portugaise? Demain, vous jouez contre la sixième place de la Ligue portugaise. Braga a battu Monaco l'année dernière. Quelle est votre impression de la Ligue portugaise? Bon, j'ai toujours respecté les équipes portugaises, même la sélection. Les autres sélections ont des problèmes contre Portugal. J'aime bien le style, j'aime les entraîneurs. Ils sont peut-être pas très sympas parfois, mais j'aime ça. J'aime voir la personnalité. Ils font presque tout pour gagner. Et pour moi, ça c'est très bon. This position, I think 16 Pacific is not real because the way the team is much better. Maybe they are. Pas vrai. Ça ne correspond pas à la valeur de l'équipe. Je crois qu'à la fin, ils seront dans les deux premiers. Braga aussi, l'année passée, même cette année, je vois souvent jouer. Benfica a toujours des joueurs fantastiques. Porto, j'étais avec Juventus. Il y a 2 ans, ils nous ont éliminés. Portugal est une partie importante du football européen. Yeah, thank you, guys. Thank you. Let's go on dinner.